Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h. Au sommaire de cette édition, gaz domestique, la préhension des populations quant au contenu de la bonbonne suscite de vives inquiétudes. Entre acceptation d'une fraude récurrente et condamnation, les populations de l'océan invitent les pouvoirs publics à plus de rigueur dans le contrôle. Bientôt le contrôle pour la libération des trottoirs dans la capitale économique. La mairie de la ville de Douala annonce pour très bientôt des descentes pour sensibiliser les occupants avant la phase répressive des grincements de temps en perspective. En perspective également la journée du 8 mars consacrée à la femme. Les activités commémoratives ont été lancées ce lundi à Pouma. Dans cette édition, les Camerounais s'expriment sur cet événement consacré à la gente féminine. Voilà l'essentiel à retenir dans ce sommaire. On se retrouve dans un instant. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à la première livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. Après la ville de Douala, Kribi ne se sent pas épargné dans le siphonnage de gaz domestique. Les populations invitent le ministre du Commerce à prendre des mesures adéquates pour garantir la qualité et aussi la quantité du produit qui leur est vendu. Simplice Bonique. Mon pays. La vidéo s'est retrouvée sur la place publique grâce aux réseaux sociaux. Puis s'en est suivi le démantèlement de ces réseaux de siphonnage de gaz domestique dans la capitale économique, renforçant les soupçons des consommateurs au rang desquels ceux du département de l'océan, Douala étant leur principale source d'approvisionnement. Avant, le gaz mettait un peu là, mais maintenant qu'on achète, ça ne met plus vraiment là. Donc on ne sait vraiment pas si c'est la même quantité qui venait avant. Par rapport à aujourd'hui, on ne sait plus vraiment. Parfois 2 semaines seulement ça finit. Tu subis. Si quand tu pars là, est-ce que tu vas aller réclamer quoi? Puisqu'il n'y a rien qui justifie que c'était plein ou pas. Les responsabilités sont vite trouvées. Le ministère du Commerce, c'est à eux, c'est à leur rôle d'aller vers des vendeurs de gaz avec un manomètre qui montre le nombre de kilos qui se trouve dans la bouteille à gaz. Ils doivent vraiment contrôler ça, c'est vraiment la quantité qu'ils demandent là-bas, c'est vraiment la même quantité que ce gens-là servent aux gens. Chose curieuse, la brigade de contrôle de la délégation départementale du commerce serait dans l'incapacité d'agir. Au niveau du département, nous n'avons pas le matériel adéquat pour peser ces bouteilles de gaz. Si nous avons des dénonciations, ça va nous amener à demander un appui de la brigade régionale et ils mèneront ce contrôle-là. La qualité du produit et le poids relèvent de la compétence de la délégation régionale. Et pourtant, déjà au niveau du réseau national des consommateurs, pour le réseau au niveau de l'océan, nous avons compris que la solution actuelle, c'est une balance homologuée au niveau des revendeurs. Une solution presque consensuelle. Ils devaient déposer chez chaque dépositaire ou bien ils exigent à chaque dépositaire d'avoir une balance paramétrée par le commerce. Donc quand tu viens payer ton gaz, tu poses sur ça pour vérifier si c'est correct avant que tu amènes. Ici il y a les balances, on connaît que il y a telle balance. Par exemple, le somme qu'il a donné, c'est tel kilo. Il faut un manomètre pour montrer le nombre de kilos. Vivement que les autorités compétentes prennent leurs responsabilités afin de réapprivoiser ce gaz jadis domestique. La ville de Douala brille par l'incivisme des populations. L'exemple tient des trottoirs qui sont confisqués par des petits commerçants au détriment des piétons. Un état des lieux sur lequel s'est penchée la mairie de la ville de Douala, engagée à réinstaurer l'ordre. Le constat est de Colombé Catal et Thierry Selani. Restituer le trottoir aux piétons, c'est un programme en cours dans la ville de Douala, initié par la communauté urbaine de la même ville. La phase amorcée consiste en la sensibilisation par une équipe de jeunes enquêteurs sur la nécessité de désengorger les flancs des rues de la capitale économique. L'opération semble avoir tardé à la lumière de l'état des lieux.
Les commerces, en effet, s'amoncellent dans l'espace public de la capitale économique jusqu'à ce que les trottoirs soudain soient atteints. Ici, c'est un atelier pour réparation des roues installé dans la quiétude absolue sur le trottoir. À quelques encablures de là, c'est un rayon de brocante qui obstrue le passage des piétons sur une rue à circulation intense. Les ateliers de tapisserie n'en tirent pas moins leur épingle du jeu, sans le moindre souci d'une occupation abusive de cette aire. Des étals couverts de parasols sont légion et sur les places du marché, les trottoirs sont comme inexistants. Outre l'idéal de propreté d'une ville ternie par cet incivisme, la congestion des trottoirs qui réduit la vue et le champ de manœuvre des usagers est bien de fois la cause des cas d'accidents. Des indélicats se comptent parmi les victimes. La phase de l'indulgence qui appelle à la coopération des populations va certainement faire le relais à la répression. Comme quoi, un homme averti en vaut deux, l'on fera peu de cas des grincements des dents. La région de l'Est Cameroun lutte également contre le désordre urbain dans les marchés. Le prophète du Lom et Jérém s'est rendu récemment dans le marché central de Bertois où il a imposé le respect des mesures d'occupation de la voie publique aux populations. Serge Lombo, Pascal Tufo. C'est dans le cadre de sa tournée de prise de contact dans l'arrondissement de Bertois 2e que le nouveau chef de terre du Lom et Jérém, région de l'Est, est descendu au marché central de Bertois, accompagné des agents de maintien des forces de l'ordre et du maire de la ville, où un désordre urbain gagne du terrain avec l'occupation anarchique des voies de circulation. Une descente motivée par certaines décisions du préfet qui n'arrangent pas du tout les commerçants. Quand on va, on souffre trop. On marche au soleil, on enlève, on fait comme ça, là, on ne connaît pas. Cherchez un plat, vous nous donnez. On doit nous avertir depuis le matin que n'installez pas, enlever les choses en route. On est assez de gants, ramasser les choses. Toutes les choses sont cassées là-bas dedans. C'est normal ça. 2 500 000, mais ils veulent la pression. Là, la médaille qui est en route. Oh. Monsieur, nous sommes vraiment déçus, hein. Nous ne savons pas où aller. Hein. On va vivre comment avec les enfants? Si on refuse qu'on doit plus vendre ici en route, on fait comment? Surtout nous n'avons pas les boutiques, on vit comment alors, monsieur? Pour le délégué du marché, la décision du préfet de libérer l'espace public est certes louable, mais il faut avant tout trouver un consensus avec le maire. La décision que M. le préfet a dit est très importante, mais on doit d'abord s'asseoir avec le maire de la ville pour essayer de voir comment recaser ces gens-là, pour trouver un terrain là où on peut les mettre. Parce que pour l'instant, on a une difficulté, en chantier, le marché est vraiment saturé. Si la route était à passer, et tout ne devait pas être là. Mais pour l'instant, parce qu'on attendait le pavé là finisse, on dégage tout le monde. Ce sont les contribuables avec Amen, tous nous le savons. En effet, une zone de recasement a été construite pour les commerçants dans un autre secteur. Déjà, ces derniers sont priés de prendre des dispositions nécessaires pour y intégrer. C'est de bon ton que ces commerçants puissent libérer les emprises. Nous avons construit un nouveau marché au niveau du quartier Yadia. Nous avons les boutiques qui sont vides, alors que les routes sont embrigadées par ces commerçants. Et ça crée le désordre urbain. Alors notre souci, c'est de recaser ces commerçants qui manquent de boutiques. Rappelons que le nouveau marché moderne de Yadia, situé à près de 4 km de la ville, dispose assez d'espace pour accueillir tous les commerçants du marché central de Bertois qui occupent de manière anarchique les emprises publiques. Nous vous l'avions annoncé en titre de ce journal, Journée internationale des droits de la femme. Les activités commémoratives ont été lancées ce jour par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Que pensent les Camerounais autour de cette mobilisation concernant cet événement consacré à la femme? Esquisse de réponse dans cet élément que signent Judith Ndongo et Loïc Ngabnan. La Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, depuis 36 ans déjà, s'aligne sur le thème prioritaire de la 65e session de la Commission de la condition de la femme, à savoir participation pleine et effective des femmes à la prise de décision dans la sphère publique, élimination de la violence, réalisation de l'égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles. De ce fait, une série d'activités irrelatives sont menées. Au Cameroun, elles débutent ce 1er mars sur l'ensemble du territoire national. Le regard porté sur ces manifestations est différent d'un individu à un autre. Ce jour, c'est un jour quand même un peu spécial pour notamment les femmes, parce que ça marque au moins l'existence de la femme, l'importance de la femme, et puis bon, la manière dont l'homme aussi en général doit aussi gérer la femme, dans ce que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la vie et tout. Pour moi, ça ne veut rien dire. Puisque moi, vous savez que nous sommes au 50-50.
Donc ce jour n'est pas spécial. Seulement si comme nous les Camerounais nous aimons la fête, vous voulez seulement faire la fête. Mais pour revendiquer quelque chose, je ne vois pas ce que vous revendiquez. Puisque nous sommes dans un monde où la femme a la parole. Donc pour moi c'est un jour comme les autres. Ce n'est pas vraiment nécessaire, non. Mais c'est pour boire la bière, je suis d'accord. Les femmes sont cette année en première ligne face à la crise de Covid-19 en tant que professionnelles de santé, pourvoyeuses de soins, innovatrices, organisatrices communautaires et pour certaines en tant que dirigeantes nationales, figurant parmi les leaders les plus exemplaires et les plus efficaces dans la lutte contre la pandémie. Tout ça, ça va dans le même sens, genre, pour sensibiliser les femmes, vraiment essayer de les... En fait, pour moi, je me dis c'est un programme gouvernemental et je me dis c'est très nécessaire et c'est très bien pour le développement de la femme et de la culture ici dans le Cameroun. La crise a mis en évidence l'importance primordiale des contributions des femmes, d'où le thème « Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». C'est le mois de la femme et après une formation d'un mois et demi, les femmes entrepreneurs rurales de Banganté ont reçu leur formation, leur certificat de formation en présence du Haut-Commissaire du Canada à Banganté, Alexis Yongwa. Elles sont de la région de l'Ouest et relevant des secteurs d'activité tels que le petit commerce, la communication, la couture, la broderie, entre autres. Elles sont désormais outillées et peuvent arrimer leurs activités aux exigences du temps. Grâce à cette formation, j'ai eu à voir la différence et puis j'ai eu même à contacter les gens dans Facebook, dans WhatsApp, même à Ndjombe, à Peña, avec ceux qui on s'échange des idées maintenant. Ces 20 femmes ont été formées pendant 1 mois et 1 semaine par le programme Active Space, avec le soutien du Haut-Commissariat du Canada au Cameroun. 1 semaine de formation et 1 mois d'implémentation sur le terrain. Les modules de formation ont porté sur la comptabilité et la connaissance du digital, outils devant leur permettre de travailler en réseau. Banganté a abrité le 26 février 2021 la cérémonie de fin de formation en présence de son Excellence Richard Ball, Haut-Commissaire du Canada au Cameroun. Je dirais que l'objectif à court terme, c'était de donner une formation à 20 entrepreneurs femmes et surtout de les assister à maîtriser les outils un peu plus modernes, comme les téléphones intelligents, les smartphones, n'est-ce pas? À plus long terme, c'était pour soutenir cet incubateur nouveau à Banganté. Un microfinancement a été initié pour accompagner ces nouvelles femmes entrepreneurs en zone rurale. La Fondation NIAT y a apporté un appui. Nous avons donc décidé, sa marraine, Madame Niat Marcy, a donc décidé, étant une femme aussi, d'aider ces mamans, ces jeunes femmes à pouvoir mieux se développer, mieux se structurer pour affronter le monde moderne. 5 meilleurs projets ont été sélectionnés et devront bénéficier des fonds disponibles. Le centre professionnel d'excellence de Douala-Bassa a servi de cadre en fin de semaine dernière à la cérémonie solennelle de mise en ligne du 4e carrefour métiers et bourses de l'emploi du littoral. Habituellement, cette rencontre se tient en présentiel, mais compte tenu de la pandémie liée au Covid-19, les responsables en charge de l'organisation de cette rencontre ont opté pour un Carmel digital pour ne pas rompre avec ce qui est considéré comme une habitude et toucher le plus grand nombre de personnes sur l'intérêt d'adopter pour la digitalisation pour une telle rencontre. Suivant l'expert universitaire, directeur scientifique Carmel, Luis Marcel Ambata, au micro de Thierry Célani. Le message que vous devez leur porter est tout naturellement un message de résilience. Un message de résilience que la délégation régionale du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour le littoral répercute venant de la hiérarchie et surtout en intelligence avec les réalités de terrain. Qu'est-ce que j'entends par résilience ici, au message de résilience? C'est beaucoup plus d'abord et surtout le fait qu'il se pose une situation, dirions-nous, voisine qui voisine la catastrophe.
Aujourd'hui, c'est difficile de communiquer. Or, il s'agit d'un événement qui statutairement réunit des gens. Nous avons là les 3 grandes catégories qui participent à l'employabilité, c'est-à-dire les offreurs d'emploi, les chercheurs d'emploi et les formateurs qui sont tenus d'être ensemble pour, dans un système de chaîne, je veux dire, voyons les formateurs qui viennent prendre des offres d'emploi, qui modèlent et qui réactualisent leurs offres d'emploi, les employeurs qui viennent chercher l'oiseau rare. Et tout naturellement, le chercheur d'emploi qui arrive muni de son profil et dit « voici ce que je suis ». Au formateur, il dit « je souhaiterais devenir ça ». À l'employeur, il dit « je souhaiterais travailler chez vous ». Alors, tous ces éléments-là qui doivent absolument se retrouver face à face pour pouvoir discuter ne peuvent plus le faire pour des raisons de Covid-19. Que fallait-il faire? Naturellement, une rupture et une continuité. Rupture, c'est-à-dire arrêter de se voir en présentiel, et continuité dans la perspective de postuler une approche nouvelle. C'est là l'essence, c'est là l'explication, le fondement même de ce que vous appelez digitalisation, et nous avec vous. Rideau sur les journées portes ouvertes de l'hôpital régional de Nkansamba. Pendant cette semaine, le renforcement de la qualité et d'amélioration de l'humanisation des soins était au centre des préoccupations des médecins et infirmiers. Hervé Moukouri, Franck Léonen Difo. Happy End pour les journées portes ouvertes de l'hôpital régional de Nkansamba. Durant une semaine, la principale structure sanitaire du département du Mungo a grandement ouvert toutes ses portes aux populations pour non seulement apprécier la transformation visuelle du cadre, devenu plus esthétique et salubre, mais surtout pour procéder à des consultations et dépistages gratuits des maladies telles que le VIH-Sida, les hépatites A et B. Placé sous le thème « Le renforcement de la qualité et l'amélioration de l'humanisation des soins », l'hôpital régional de Nkansamba, à travers ce fil conducteur fort évocateur, entend opter pour des soins de proximité. Pendant ces 6 jours, nous avons travaillé, vous avez témoigné. Nous sommes allés dans le sens d'améliorer la qualité des services. Nous sommes allés dans le sens d'humaniser nos soins. Pour véritablement atteindre cet objectif louable, les responsables de l'hôpital régional de Nkansamba gagneraient à suivre ce conseil. Les gens souffrent beaucoup. Il faut essayer de trouver un système où les gens peuvent ne pas avoir peur de venir à l'hôpital et courir moins vers les, comment on appelle ça, les médicaments du poteau, les charlatans du quartier, qui les tuent et qui ne les guérissent pas. La levée de rideaux des portes ouvertes de cette structure sanitaire a eu lieu le 19 février et l'apothéose le 26 février au cours d'une cérémonie riche en festivités, ceci en présence du préfet du Mungo. Ce fut également l'occasion d'adresser un remerciement au personnel soignant admis à faire valoir ses droits à la retraite. Passé la cérémonie protocolaire, le patron du département a visité les installations du matériel de l'imagerie médicale pour renforcer le plateau technique du dit hôpital. Si l'acquisition d'un tel équipement marque un grand pas, l'hôpital régional de Nkansamba souffre surtout d'un manque criard de spécialistes. Actuellement, dans le monde entier, et au Cameroun particulièrement, nous sommes frappés par la Covid sur le plan économique. Et de ce fait, nous sommes soumis à des restrictions financières qui font que nous avons des difficultés. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est un rapport avec la fidélisation des spécialistes. L'hôpital régional aujourd'hui a un souci réel de pouvoir fidéliser les spécialistes. En réalité, nous manquons suffisamment de spécialistes, notamment un cardiologue. Vous savez, Nkansamba, c'est un coin de repos, c'est un coin de retraite. Il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires. Et de là, nous avons besoin de spécialistes de médecine interne, notamment en cardiologie, en diabétologie. Tout compte fait, les journées portes ouvertes de l'hôpital régional de Nkansamba ont permis aux usagers patients et même curieux d'avoir une idée précise de cet univers sanitaire et aux responsables d'avoir une appréhension des attentes des patients, d'où l'encouragement de cette initiative. Nos encouragements à monsieur le directeur de l'hôpital et surtout à l'ensemble du personnel. Ceci doit donc faire tache d'huile.
La communauté éducative du lycée d'Anguissa se positionne pour la promotion de la culture de la protection civile. Illustration ce 1er mars 2021 à l'occasion de la Journée internationale de la protection civile placée sous le thème « Une protection civile forte pour la préservation de l'économie nationale ». Reportage signé Judine Dongo et Annie Ronana. Ne pas construire dans les bas-fonds et zones marécageuses. Domaine prioritaire de l'action gouvernementale en général et du ministère de l'administration territoriale en particulier, la protection civile vise la sécurité et la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement contre les effets d'accidents graves, des calamités ou des catastrophes. La communauté éducative du lycée d'Anguissa se mobilise pour la promotion de la protection civile en ce 1er mars, journée dédiée à ce service. Pas mieux qu'une causerie éducative pour sensibiliser les élèves sur fond de match des incollables. Nous avons ici voulu mettre l'emphase aussi sur les effets, par exemple, des accidents de la route. Dire aux enfants, lorsque vous empruntez la moto, par exemple, il faut faire attention parce que lorsque il vous arrive un accident, non seulement vous ne pouvez plus être productif, vous ne pouvez plus aller à l'école, mais aussi votre parent est obligé de dépenser de l'argent. Donc il faut leur apporter ce message-là pour qu'ils puissent faire attention désormais aux accidents et qu'ils arrivent à comprendre l'impact économique justement de leurs actions, que leurs actions peuvent avoir lorsqu'ils ne respectent pas justement l'aspect de la protection civile, que ces actions-là peuvent avoir un impact économique important qui va justement jouer dans le porte-monnaie familial. Au-delà de la préservation de l'économie nationale, une protection civile forte favorise la lutte contre la Covid-19 et la consommation de drogue en milieu scolaire. Au niveau de l'établissement, les dispositions prises pour éviter les consommations de drogues et stupéfiants sont d'abord celles que nous avons mises dans le règlement intérieur qui interdit ce genre d'activité au sein des établissements. Et maintenant, nous avons les responsables du service d'orientation scolaire et de l'action sociale qui nous aident à la sensibilisation plus approfondie et au suivi particulier des cas qui pourraient être détectés et également la sensibilisation des parents de ces derniers pour que nous puissions les ramener sur la bonne voie. Pour le Covid-19, nous avons pris les mesures nécessaires pour permettre aux enfants de respecter les mesures barrières. À l'occasion de cette journée, l'Organisation internationale de la protection civile réaffirme son engagement aux côtés des nations pour un renforcement optimal des capacités collectives de réponse aux situations d'urgence. Dans l'optique d'encourager les jeunes et les femmes de la commune d'arrondissement de Maroua 1er dans leur épanouissement, un accord de partenariat a été récemment signé entre celle-ci et l'IAI, entendez l'Institut africain de l'informatique. Cette option a été orchestrée sous le regard vigilant du préfet du Diamaré, Alit Mama Abdoulalim. C'est une capture qui n'a pas échappé à l'œil du reporter, ainsi qu'à ces hommes et femmes portant leur masque de protection. La signature d'un accord de partenariat entre la commune de Maroua 1er et l'IAI Cameroun, entendez Institut africain de l'informatique, a été l'objet de cette rencontre tenue au sein de l'hôtel de ville de Maroua 1er. Selon le préfet du Diamaré, Jean-Marc Ekoambarga, cette initiative, inscrite dans le cadre du programme MIGEF 2035 et visant à former des jeunes et femmes de Maroua dans le domaine de l'informatique, est une occasion à ne surtout pas manquer. On devrait former en 5 mois près de 500 jeunes et que par mois on va sélectionner une centaine. Je voudrais demander à tous les jeunes de courir pour être les premiers sur la liste parce que c'est une formation gratuite que la mairie de Maroua 1er est en train de sponsoriser pour le compte de sa jeunesse. Dans son propos, le maire Hamadou Hamidou a dévoilé l'objectif à long terme de cet accord. Un objectif qui, pour sa part, vise à contribuer efficacement à l'épanouissement de sa population. La commune d'arrondissement de Maroua 1er, à long terme, pourrait, n'est-ce pas, aussi créer son institut et qui sera encadré par l'IAI. Voilà notre objectif final à long terme. Mais nous allons d'abord commencer par former au niveau même de cet institut d'abord, mais nous allons être autonomes parce qu'il suffit d'être autonome, d'avoir des salles et des professeurs pour pouvoir être, n'est-ce pas, en mesure de former autant qu'on pourra. Le représentant de l'IAI Cameroun
Armand Claude Abanda, quant à lui, n'a pas manqué d'insister sur le bien fondé de cet accord. Le président panafricain des autorités traditionnelles, Bakary Bouba, le lamido de Marois et les parents des jeunes filles et fils de la capitale de l'extrême nord ont félicité de leur côté cette initiative plutôt prometteuse. Touboro sort peu à peu la tête de l'eau. L'exécutif municipal de cette commune ambitionne sortir cette ville de l'insécurité et aussi faire de celle-ci une cité futuriste. Zoom sur cette municipalité avec Gouradul Kadir et Sefaou Bénédicte. L'une des mamelles nourricières du Grand Nord Cameroun, la commune de Touboro constitue aujourd'hui une attractivité de par son marché et sa position stratégique. Mais l'eau et les infrastructures sociaux de base font partie de la synthèse des maux qui minent toujours l'un des 4 plus vastes départements du pays. La principale difficulté que nous avions ici était le problème d'eau. Un bidon de 20 litres coûtait 200 francs et il fallait parcourir de longues distances pour en avoir. La commune a soif du changement, redonner à la ville la place qu'elle mérite. C'est l'ambition de la municipalité, en passe de remporter la première bataille, celle de l'eau. Ce château que vous voyez, c'est ça qui ravitaille la ville de Touboro aujourd'hui en eau potable et c'est ce qui a aussi résolu plusieurs problèmes aujourd'hui. Carrefour d'un marché frontalier unique dans le monde, le Nigeria, le Tchad, la RCA sans compter le Cameroun, Touboro se trouve malgré son potentiel handicapé dans la collecte de ses propres recettes. La faute à une sempiternelle querelle avec l'imposante chefferie de Rey Bouba. Nous avons des difficultés avec la dynastie de Rey Bouba qui encourage l'incivisme fiscal, qui plutôt demande aux éleveurs de payer auprès de la chefferie cette forme d'impôt qu'on appelle la zakat. Touboro peut également changer son visage sans craindre les assauts venant d'à côté. Nombre de chantiers ont à ce jour transformé profondément la ville. Nous sommes arrivés, c'est ça qui fait office de l'hôtel de ville. Nous avons rapidement réfléchi et nous avons posé le problème au FECOM qui a répondu par l'affirmative. Voici l'hôtel de ville qui est en construction. Dans la même veine, nous avons posé le problème d'hébergement. Le maire a bon espoir qu'il réussira sa mission, celle de faire de sa municipalité une ville futuriste. Avec 16 610 km², la commune de Touboro surclasse même la région de l'Ouest en termes de superficie, mais peine à se réinventer. Tout ce qu'elle réclame, avoir les mains libres au nom de la décentralisation. En sport, Fumban était la première étape du cyclo-tour organisé par l'ambassade de France et d'autres partenaires. L'ambassadeur a été reçu à la mairie de la ville, ensuite au palais des rois Bamoun, Alexis Yong. Découvrir quelques villes, villages et sites touristiques de l'Ouest en 3 jours. Une initiative de l'ambassade de France au Cameroun, de l'Office régional du tourisme et du programme Route des chefferies. L'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Christophe Guiraud, et sa suite sont entrés dans la ville de Fumban par la mairie éponyme. Il est accueilli par le préfet Donatien Oum, puis par le premier adjoint au maire, Tapon Mama. Et une destination touristique en empreinte doutée avec ses sites naturels et historiques diversifiés. Découvrir cette partie du Cameroun à vélo, en contact direct avec les populations, va certainement marquer les esprits, monsieur l'ambassadeur. La Cité des Arts a accueilli ainsi la première étape de la randonnée cycliste. Le diplomate s'est dit encouragé par l'accueil qui leur a été réservé par Madame le maire de la commune de Fumban et sa population. Ici en particulier, et également tout au long de la route, sur un certain nombre de localités, des drapeaux français, des applaudissements, des encouragements. Vraiment, ça nous va droit au cœur à l'ensemble des membres de la caravane. Et
mais ça nous confirme dans la justesse de ce qu'on est en train de faire tous ensemble. Une chaleur saluée aussi par les coureurs. Vous avez une très belle campagne, on a fait un magnifique chemin depuis Bafoussam, qui monte et qui descend, mais il y a une très bonne ambiance sur la route. Pour marquer leur passage dans cette partie de la région de l'Ouest, les enfants vulnérables venus des différentes communes du Noun ont reçu des cadeaux de l'association des Mariannes. Après la mairie de Fumban, l'ambassadeur et sa caravane ont été reçus par le Fonds des Bamoun, Ibrahim Bobo-Djoya. On reste à l'ouest du pays où s'est jouée la 3e journée du championnat de la Ligue régionale Ouest ce week-end. Le plus lourd score a été celui de Renaissance, 5 buts contre 0 face à Jeunesse de Bafoussam. Alexis Yango une fois de plus. La 3e journée du championnat régional Ouest de football s'est jouée ce week-end. Au stade de Senadjes de Tchang, AS Ménois recevait AS Kofi de Bazou en tunique vert. Juste à la 6e minute du jeu, Valtini Fotso en toute puissance va dominer sur la défense centrale de AS Kofi et d'une frappe sèche à l'entrée de la surface, il ouvre la marque pour AS Ménois. Les poulains du coach Roger Moafo Kemayou vont subir le match. Les assauts répétés de Samuel Keadoum et de Choupa seront enrayés par le jeune Steve Yakam, très fin dans l'arc central la défense de l'équipe de Laz. Retour pour la seconde manche, le milieu de AS Kofi se resserre. Cédric Chomen et Franck Agua sont désormais ravitaillés mais pêchent par la maladresse. À 8 minutes de la fin de la rencontre, Yakam et Hankou Choubo, qui auront subi le match, relâchent Valtini Fotso, en profite pour filer le deuxième but. 3 matchs, 3 victoires pour l'équipe de la Ménois. Qui nous accompagne déjà à 3 matchs, 3 victoires, mais tout n'est pas encore parfait. On a un jeune groupe qui a envie de progresser. Une équipe qui joue sans entraînement. Nous sommes juste à 1 semaine et 2 jours des entraînements. Mais voir ce qui s'est passé aujourd'hui, malgré le score, je pense que nous allons nous battre. Au stade de lycée classique de Bafoussam, Sim de Bafoussam, très entreprenant, a marché littéralement sur un GV de la Ménois pour arracher les 3 premiers points du championnat. 2 buts signés de Yann Baneni et de Joseph Donald à la 18e et à la 24e minute. Ça nous donne une grande joie. Ça nous donne vraiment une grande joie parce que nos supporters sont là et c'est ce qu'ils attendaient de nous, nos encadreurs, nos présidents. Au classement général non officiel, dans la sous-poule A, à Fumban, Renaissance locale a battu Jeunesse par 5 buts contre 0 et rejoint Rizière à la tête avec 6 points. Dans la sous-poule B, AS Noun se maintient au fauteuil avec 9 points. Dans la sous-poule C, Volcan mène la course avec 9 points grâce à sa victoire sur Borsi de Fongotongo, 1 but contre 0. L'actualité de la semaine aura été la fin de stage en vue de l'obtention de la licence B fédérale. Dans l'objectif ce soir, nous vous amenons à la suite d'un jeune vigneron d'Okala dans le département de la Léquier, propriétaire de plantations de plusieurs hectares. Ulrich vit également de la cueillette de vin de palme. Place à la beauté des images de Thierry Célani. Qui fait que ça produisait beaucoup. Parce que la matière n'est pas tranchante. Et après
maintenant, alors, là tu montes sur les feux ici, n'est-ce pas? Ça donne sur le feuillage des comme si. C'est le feuillage de macabous qui L'année, c'est le grand que tu as mis les soirs là. Nada. Obala n'étant pas très loin de la ville de Yaoundé. À présent, nous allons prendre les prévisions météo de demain, 2 mars 2021 du soleil. Il y en aura dans la cité capitale du Cameroun, 34 à des grandes journées au soir, 22 degrés. Et dans la ville de Douala, des orages, 34 à des grandes journées au soir, 26 degrés. À Bafoussam, du soleil, à 33 degrés en journée au soir, 14 degrés. On va dans le sud-ouest où nous aurons du soleil, 26 degrés en journée au soir, 19 degrés. Et à Maroua, même climat qu'à Bafoussam, 34 degrés au soir, 19. Et dans la ville de Bertoua, il y aura du soleil, 36 degrés au soir, 17. Dans le nord-ouest, Bamenda, même température qu'à Bafoussam et Maroua, 34 degrés au soir, 13. On va présent dans la ville d'Ebolova, région du sud, 31 degrés, où nous aurons un ciel complètement nuageux, 20 degrés au soir. À Ngaoundéré, nous aurons du soleil, 35 degrés au soir, 16. Et dans la ville de Garoua, même climat qu'à Ngaoundéré, Maroua, Bamenda, 42 degrés, madame, monsieur, au soir, 19 en journée. Voilà qui met en thème à cette autre édition du grand format de l'information sur DBS Télévision. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.